Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. Et vivre dans le moment présent, c'est pas évident. L'éveil n'est pas évident. La plupart du temps, en tout cas moi, c'était ma perception des choses. Quand je voyais l'éveil, je voyais que tout allait être bien, ça allait être lumineux, ça allait être super zen, etc., etc. L'éveil est très dur. L'éveil peut être douloureux. On en parlait justement avec quelques clients cette semaine. L'éveil est extrêmement douloureux parce que l'éveil, on prend conscience qu'on est 100% responsable. Et on prend conscience qu'en fait, l'univers est en nous et tout autour de nous. Et on prend conscience, on est extrêmement sensible. On est extrêmement sensible aux blessures de l'humanité. Parce que les blessures de l'humanité, ce sont aussi nos blessures. Quand on croise une personne à l'extérieur qui se fait mal lui-même, c'était Mère Teresa qui disait ça très bien, une beauté absolument incroyable. Je vois Jésus dans des costumes, dans des déguisements absolument incroyables. Et on a conscience que toutes les personnes qui se font mal à l'extérieur, ce sont aussi des parties de nous. Et on le ressent. Et on ressent et on voit la puissance de chacun, dans chaque être humain qu'on rencontre. On voit la puissance. On voit l'univers dans chaque personne qu'on rencontre. Et on voit aussi tous les comportements, quelque part, tout ce que ces personnes se font, tout ce qu'elles se subissent elles-mêmes. Parce que le seul, entre guillemets, ennemi, et je mets vraiment des guillemets dans l'ennemi, c'est vous. Vous vous battez avec rien d'autre à l'extérieur. Il n'y a que vous contre vous. Et le courant miracle dit, je ne peux pas effacer chez l'autre, je ne peux pas pardonner l'autre, je ne peux pas accepter l'autre tant que je n'accepte pas chez moi déjà, tant que je n'ai pas effacé chez moi déjà. Vous voulez aimer quelqu'un, vous avez besoin d'apprendre à aimer. Vous aimez vous et à aimer les personnes qui sont autour de vous. Et ça commence par la famille. Ça commence par les personnes qui sont proches. Ça commence par vos enfants, vos mères, vos pères, vos maris, etc., etc. Et plus vous allez diffuser cet amour autour de vous, plus vous allez diffuser encore et encore. Vous allez étendre cet amour. La plupart des personnes sont dans une fuite par rapport à leur foyer. Ils vont chercher à l'extérieur des solutions. Alors que ça commence déjà dans le socle, dans la base. Et une fois que tout ça, c'est plein d'amour, ça va s'étendre encore et encore et encore et encore et encore. Vous êtes amour. Dans le moment présent, il n'y a que de l'amour autour de vous. Tout le reste, c'est une illusion. Quand vous avez, selon la perspective du courant miracle, quand vous avez une pensée négative, quand vous avez une pensée de colère, de haine ou autre, vous êtes dans l'illusion. Vous ne pensez pas, c'est une illusion. Vous êtes connecté à la peur, vous êtes connecté à quelque chose, vous n'êtes pas en éveil. Il y a le cœur qui est ouvert, qui est vraiment ouvert, et c'est un moment où, en fait, on est amoureux de tout le monde. Moi, il y a des jours où je suis amoureuse de tout le monde. C'est un truc de fou. Et quand on a ce cœur ouvert, on est dans l'éveil. Il y a vraiment de l'amour pour tout le monde. C'est un truc de malade. On tombe amoureux de n'importe qui. On est dans l'éveil. Ce n'est pas de la passion. Encore une fois, faites une différence entre l'amour romantique et la passion et le véritable amour, qui est que je me reconnais dans l'autre, je me vois dans l'autre. Je sais, c'est comme l'intimité, à ce moment-là, il n'y a plus de barrière d'intimité, puisque l'autre c'est moi et que moi je suis l'autre. Et ça, je le ressens. C'est ce que les maîtres disent quand ils disent « je ressens que je suis cet arbre, je ressens que je suis cet animal, je ressens que je suis mon voisin ». C'est exactement la même chose. Mais pour en arriver là, il y a déjà besoin de se détacher du passé. Je ne suis pas mon passé. Peu importe ce qui s'est passé dans mon passé, je ne suis pas le passé. Ok, je ne connais pas l'avenir, mais je sais que quoi qu'il se passe,
puisque je fais de mon mieux tous les jours, puisque je suis connectée à mon être, et c'est là où je vous invite vraiment à faire des méditations, à continuer les méditations, à demander à votre guidance interne, puisque je suis connectée à mon être, je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi et je sais que le meilleur va venir à moi. Et je sais que j'ai déjà tout dès maintenant. Parce que si vous utilisez les leviers de manifestation qui sont très à la mode aujourd'hui avec le secret, les lois d'attraction, etc., etc., le problème, c'est que si vous utilisez toutes ces méthodes et que vous êtes dans le manque, vous allez attirer encore plus de manque. C'est pour ça que très souvent, les personnes utilisent la loi d'attraction, la visualisation, etc., etc. Et elles me disent, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que dans le moment présent, vous vibrez le manque. Dans le moment présent, vous vibrez la peur. Dans le moment présent, vous vibrez la blessure de trahison que vous avez eue quand vous étiez tout petit. Parce que dans le moment présent, vous vivez l'injustice de votre ex-petit copain qui vous a abandonné il y a 5, 10 ans. Donc du coup, vous attirez à nouveau ça. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt.